Fortnite vit ses derniers instants. Je vais m'expliquer à temps. Donc tout ce que je vais dire sur cette vidéo va être très subjectif bien sûr. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous voulez en débattre. Toujours sur un ton de respect et de savoir-être et de savoir-vivre entre vous s'il vous plaît. À titre personnel, je n'aime pas Fortnite. Faut dire que ce jeu mérite son succès aujourd'hui. Je tiens vraiment à le dire, et plein de personnes crachent dessus ouvertement. Je crache pas dessus, cependant je dis ouvertement que je ne l'aime pas. Même si j'ai passé souvent des bons moments sur ce jeu. Cependant à petite dose. Je suis pas un gros joueur dessus, j'arrive pas à faire des journées complètes sur ce jeu là, largement pas. Mais ça m'arrive souvent des fois d'avoir un petit moment de, tu vois, de plaisir sur ce... Le petit fruit défendu. Cependant, moi comme je disais, je comprends la hype qu'il y a autour de ce jeu, qui soit là où il y en est aujourd'hui, tu vois. Un simple principe, que le jeu soit cross-platform et gratuit. Rien que ça, je comprends tout à fait que le jeu est pété, tu vois. Et je te dis sincèrement, j'aurais été jeune, j'aurais eu votre âge, parce que les trois quarts des personnes qui me regardent ont moins de 18 ans, ils ont à peu près 15 ans, j'aurais saigné ce jeu. Rien que pour le principe de pouvoir jouer avec tes potes quand t'es sur PC, ou sur Xbox, ou PC, ou PlayStation. Faut qu'on en parle aussi, c'est que ce jeu n'a rien apporté les gars. Si, il a apporté un truc, c'est les constructions, d'accord. Le fait que ce soit après un jeu aussi très nerveux, qui soit beaucoup porté sur la compétition, tu vois. Je crois que le tout premier Battle Royale, si je puise au fond de ma mémoire, c'est HAZ1. Après, il y a eu PUBG, et en concurrence, il y a eu Fortnite. C'est un Battle Royale classique, sauf que la différence, c'est que la compétition dessus est très poussée. Hein, que sur le fait que ce soit un jeu gratuit, tout le monde peut y jouer, donc tout le monde peut prétendre à vouloir être le number one. Et c'est là justement que Fortnite ont été intelligents, je trouve, c'est qu'ils ont réussi à jouer sur cette façon-là que PUBG, c'était beaucoup plus pour des personnes plus confirmées, je trouve, justement. Que Fortnite était plus axé, pardon, sur le côté débutant. Même si tu sais pas jouer, tu peux quand même t'amuser un peu. Même si tu vas te faire rouler dessus, poteau. Hein. Ah, gars, tu vas tomber sur un mec qui a pas mal d'heures, voire des jours, voire des mois d'expérience dessus. Et encore, j'ai pas dit des années, hein, parce qu'il y en a certains, ouais. Rien que sur le fait de construire, après je le dis ouvertement, moi je suis nul sur ce jeu. Ah, je me suis fait... Je me fais souiller. Vous regardez mes vidéos où je suis en train de jouer à Fortnite, je me fais souiller. Donc, d'où vient la haine de Fortnite? Vous savez quoi? C'est vous justement le problème. Ceux qui idéalisent ce jeu. Je vais m'expliquer, je mets pas tout le monde dans le même sac. Ce jeu, tout le monde y a joué et tout le monde en demandait. C'est pour ça qu'il y a eu plein de streamers ou youtubeurs qui ont grossi, puisque ce jeu est devenu à la mode à cause du fait, comme je t'ai dit, que tout le monde pouvait y jouer. Les gros joueurs de ce jeu-là, on peut tirer leur épingle du jeu. Même si tu regardes bien, Fortnite, t'as plein de soucis aussi au niveau même du ranking. La différence de LoL ou d'autres jeux un peu portés sur la compétition, tu ne peux pas te comparer avec un autre joueur. Et dès que tu dépassais les 100 top 1, c'était très compliqué à pouvoir te comparer avec ton voisin qui a fait aussi peut-être plus de 100 top 1. Et après aussi, le problème, c'est que vous aussi, vous en demandez trop de Fortnite. Ça m'arrive très souvent, des fois, je suis en train de jouer à un jeu, imaginons Overwatch ou Need for Speed ou n'importe quel jeu, tu vois, même Subnautica, ça me l'a fait. Ou des quemés que je connaissais pas, qui venaient, bien sûr sur Twitch, le petit nom ici, et qui me disaient, yo, tu vas jouer à Fortnite? Non, je vais pas jouer à Fortnite. Ah, pourquoi tu joues pas à Fortnite? Tout le monde y joue. Ouais, mais moi, c'est pas mon jeu, tu vois. Ouais, mais joue-y. Hein, que ce fait-là, justement, qu'il soit trop demandé, tue, justement, Fortnite. Après chaque saison, il n'y a pas eu d'évolution pure et dure. Ils ont rajouté des nouvelles armes. Ils ont modifié la carte. Je le dis ouvertement, il y a eu des très belles modifications. Ils ont rajouté un véhicule. Encore, je crois que c'était pour répondre à PUBG qui avait dit, nous avons des véhicules, vous avez quoi, vous? On a des caddies. Mode histoire. Les seules personnes que je connaisse dans mon entourage qui ont acheté mode histoire, c'était déjà au lancement du jeu, c'est pour avoir les V-Bucks. Le mode histoire est pas assez mis en avant. Et blague à part, il a l'air d'être sympa. Il y a des armes souvent que je regardais quand je regardais des vidéos YouTube et tout. Une histoire tirée par les cheveux, mais bon, il y a quand même une histoire présente comparée à Black Ops 4. Cependant, à part ça, il y a quoi qui différencie réellement de Fortnite d'un autre jeu et qui permettrait de le faire durer dans peut-être encore un an, même peut-être 2 ans. Les skins, c'est vrai que les skins sont évolutifs. C'est classe, moi j'ai la vérité, c'est vraiment sympa ce type de choses. Mais je pêche. Je pense qu'ils sont avec une mine d'or, ils cherchent juste à donner, toi, à casser un petit peu, donner un peu, casser un peu, donner un peu. Heureusement aussi qu'à côté, ils ont une sorte de communauté de streamers youtubeurs qui mettent vraiment en avant le jeu. Le Gotaka Show qu'ils avaient fait. Plein de streamers et youtubeurs sont fait connaître grâce à ça. Et vraiment des bons streamers, je le dis, il y a plein de bons streamers qui sont fait connaître. Que streamers qui étaient un peu redécalés, qui sont remis en avant. Oui, Fortnite a apporté vraiment de belles choses. Ils n'ont pas révolutionné le fait du Battle Royale, mais ils ont remis au goût du jour. La preuve, Black Ops, ils l'ont mis dans leur jeu à la place de la campagne. Le problème, c'est que j'appelle ça Fortnite, maintenant j'appelle ça Fortnique, parce que t'achètes et des personnes veulent différencier en achetant des skins, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et tellement se font une focalisation dessus jusqu'à que ça devient un jugement. Tu n'as pas de skin, t'es un Bambi. Ça, aussi, la nuance, je pense que pas mal de personnes critiquent, c'est qu'on a tous joué à ce jeu-là et que plein de personnes se sont amusées et qu'aujourd'hui crachent dessus. Je ne crache pas dessus parce que j'ai passé vraiment des bons moments dessus. Même encore actuellement, ça m'arrive de temps en temps de faire 2-3 games avec mes followers, mes abonnés dessus. Je m'amuse.
pas longtemps, mais je m'amuse. Je pense que Fortnite ne fera pas 2 ans. S'il ne change pas radicalement en rajoutant une vraie map, en essayant de rajouter quelque chose aussi, de mettre en avant la campagne, donc le mode histoire. Ne dites pas que le jetpack, que le grappin a rajouté quelque chose. Ça a rajouté un petit peu, mais c'est pas grand chose. Moi je parle vraiment de gros changements. Rien que déjà de faire une nouvelle map. Même si faire une nouvelle map entière prend énormément de temps, et j'espère qu'ils sont en train de le prendre le temps là. Heureusement que c'est pas un pay to win. Heureusement, comme on dit, que le skin ne fait pas le skill. Je pense même que j'y rejouerai dans les prochains jours. Mais ce n'est pas mon jeu de prédilection.